Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Grosse nouvelle à vous annoncer et très belle nouvelle d'ailleurs. D'ici une voire 2 semaines, vous allez avoir la possibilité d'utiliser Niambot directement dans le catalogue de OpenAI, donc dans ChatGPT directement. Alors, pour celles et ceux qui me découvrent pour la toute première fois, ici je parle d'intelligence artificielle et je suis expert en la matière, d'accord? Pour le coup, justement, je suis une de ces personnes-là qui parle exactement avec conviction sur la question de l'intelligence artificielle. Je vais vous donner du contexte évidemment pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire, etc. Alors, il y a de cela 5 à 6 mois, ce que vous avez en face de vous, c'est un projet que j'ai débuté, qui m'est venu dans la tête, dans mon esprit, parce que j'observais qu'en France, et là typiquement, je suis la seule personne en France, d'accord? C'est si ce que je suis en train de vous présenter là n'existe pas en France, d'accord? Vous le voyez ou n'apprenez que par le biais de cette vidéo ou par le biais d'autres vidéos que j'ai déjà pu faire pour ceux qui ont déjà regardé d'autres vidéos. Donc je poursuis avec le contexte. Donc il y a cela 6-7 mois à peu près environ, j'ai débuté ce projet, justement, donc le projet Niambot, qui est la couche intelligente qui vient créer justement la mise en relief de toutes les données françaises que le gouvernement nous met à disposition, de toutes les données publiques, je précise, d'accord? Ici, vous avez la plateforme DataGouv, je pense que c'est si vous parle déjà, d'accord? La plateforme de données publiques françaises, donc c'est DataGouv. DataGouv contient un catalogue de données assez vaste et varié sur toutes les thématiques, immobilier, santé, industrie, transport, etc. Enfin bref, vous voyez. Le souci, c'est que les IA actuelles, donc Mistral, ChatGPT, Claude, etc., DeepSeek, au quotidien, quand il s'agit de répondre à des questions typiquement ancrées dans le contexte français, bah, ces IA-là ne font que de la recherche web. Donc la recherche web ici va consister à ces IA-là d'aller sur Internet, d'accord, de rechercher toutes les pages web les plus mieux notées pour récupérer les informations les plus crédibles en matière de questionnement sur la question que vous avez posée concernant le contexte français en particulier. Sauf que la plateforme DataGouv, comme vous pouvez voir ici, c'est la plateforme des données publiques françaises. Donc c'est pour la plupart de nos questions quotidiennes sur les démarches administratives en France, d'accord, comment avoir peut-être un droit de succession, comment suivre par exemple une démarche dans une mairie, dans une préfecture, renouveler son passeport, pièce d'identité, etc. Connaître le prix du marché immobilier dans un département, dans une commune, dans une ville ou sur une adresse bien précise. Vous voyez, toutes ces questions-là, cette thématique-là, relève effectivement, si on veut être rigoureux, scrupuleux et vraiment très minutieux de donner l'information, la bonne information à l'utilisateur, bah, il faut entrer dans les datasets que la plateforme, donc l'agrégateur DataGouv nous met à disposition parce que c'est l'État qui en a décidé, etc. D'accord? Et le souci, c'est que ici, vous voyez bien, il y a tellement de jeux de données, d'accord? Il y a tellement de jeux de données, tellement de fichiers à exploiter, plus de 75 000 jeux de données et API. C'est énorme, les amis. Plus de 387 000 fichiers, qui correspond environ à plus de 6 000 organisations sur toutes les thématiques, d'accord? Donc ça couvre vraiment toutes les thématiques. Donc comme je vous disais, en soi, s'il faut être scrupuleux et rigoureux, il faut aller chercher, par exemple, si je souhaite analyser l'impact du Covid en 2019 en France, il faudrait par exemple que j'entre sur le fichier des données hospitalières du Covid en 2019, par exemple. D'accord? Si je souhaite analyser ou bien vérifier une entreprise rapidement en ligne avec le numéro de sirène, etc., bah, c'est cette base de données, donc ce dataset qu'il faudrait que j'étudie. Même chose sur le prix des carburants, l'évolution, etc. Et pareil pour le prix de l'immobilier. Donc, vous voyez, le fait est que la plupart des personnes qui viennent utiliser ces fichiers-là sont généralement donc des experts en la matière ou des entreprises PME et voire des grandes entreprises effectivement pour mettre sur pied des métriques, des datasets, des dashboards pour suivre comme ça l'évolution des données en temps réel.
quelqu'un du quotidien, donc vous et moi, quelqu'un lambda entre guillemets, ne peut pas faire ces analyses-là parce que c'est très complexe, d'accord? Il faut s'y connaître, il faut chercher le bon dataset déjà, compte tenu de la masse de datasets que vous avez. Et après, il faut combiner d'ailleurs plusieurs datasets lorsque une question requiert d'aller recouper l'immobilier avec les risques du secteur. Je vous donne un exemple très concret. Lorsqu'on achète une maison ou un appartement, il y a la question du prix de l'immobilier, d'accord, une estimation. Ensuite, il y a aussi la question de le risque ou les risques inhérents au terrain sur lequel se situe le bien immobilier. Donc, vous voyez, déjà, il y a deux concepts, deux notions qui se recoupent là à ce niveau. Si vous devriez apporter une question, enfin, une réponse très simple à cette question-là, il faut effectivement exploiter le fichier de demande de valeur foncière qui vous donnera évidemment les prix sur les 5 années passées, donc sur une profondeur de 5 années, des prix qui ont été actés chez le notaire en France, d'accord, ou dans votre ville, etc. Et après, maintenant, il va falloir recouper cette information-là ou ces informations avec d'autres datasets basés sur les risques qu'il peut y avoir concernant la localité dans laquelle le bien se situe. Donc, vous voyez, c'est énorme. Voilà. Juste pour vous dire quoi, que au quotidien, donc, quelqu'un de commun, d'accord, ne fait pas ces analyses-là. D'accord? Ce sont des entreprises, donc, ou des experts, parce que il y a une problématique bien précise sur laquelle on doit devoir répondre. C'est la raison pour laquelle on va vers ces fichiers. Donc, moi, je suis en train de vous donner le contexte de ce qui a créé dans mon esprit la couche intelligente Niambot, d'accord? Je suis parti donc de ce principe-là, me disant que à partir de là, à partir de ce que je viens de vous expliquer, il y a une asymétrie d'information. Ce qui veut dire que la ménagère du quotidien ou le boulanger, le pâtisserie, enfin le mec lambda du quotidien doit également avoir les mêmes informations, le même niveau d'information qu'un expert ou qu'une entreprise de l'ADA. D'accord? C'est la raison pour laquelle j'ai créé Niambot, cette couche intelligente-là. Ça, c'est une première chose. C'est d'abord l'idée en soi. Maintenant, il fallait mettre cette idée en pratique, en exécution. Vous pouvez avoir l'idée, certes, mais si l'exécution n'y est pas, ça ne sert à rien, ou du moins, ça ne vous avance pas à grand-chose. Donc, je suis parti de ce constat en me disant de mettre sur pied d'abord une application qui va utiliser un modèle de langage et qui va pouvoir répondre à un certain type de questions. Dans ce sens-là, les questions typiquement ancrées sur le contexte français. J'avais créé une forme de ce qu'on va appeler un dictionnaire de questions, de thématiques qu'une personne en France pourrait poser. Le souci, c'est que mon dictionnaire étant limité, d'accord, c'est-à-dire par exemple que donc j'avais plusieurs thématiques, l'immobilier, les transports, la santé, etc. Mais je ne pouvais pas aller à l'infini, donc je ne peux pas. Et le fait est que les personnes au quotidien vont poser tout un tas de questions variées et c'est pas possible en la matière d'y pouvoir répondre avec ce niveau de formulation, de résolution du problème. J'ai donc changé d'approche, d'accord? Et compte tenu de la technologie, de comment l'IA avance aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle, donc j'explique pour les personnes qui découvrent, hein, effectivement, il y a ce qu'on appelle les MCP, donc les modèles contexte protocole, d'accord? Le modèle contexte protocole, c'est quoi? En fait, prenez-le comme, je vous donne une métaphore. Aujourd'hui, enfin, avant l'arrivée du câble, le port USB-C, d'accord? Il fallait typiquement avoir un connecteur spécifique pour chaque téléphone, iPhone, Samsung, etc. Aujourd'hui, maintenant, avec le port USB-C, il est donc possible de pouvoir brancher directement, en fait, un peu de manière universelle, son objet connecté, son iPhone ou bien son Samsung, etc. Le modèle contexte protocole fonctionne de cette manière, c'est-à-dire que vous allez avoir, en l'état actuel, vous utilisez ChatGPT, Claude, Mistral, ces IA au quotidien. Ces IA ont été entraînés sur des vastes corpus de textes, etc. Peu importe, mais vous ne savez pas sur quoi ces IA ont été entraînés. Ce sont des modèles généralistes pour la plupart.
Sauf que lorsqu'il s'agit de répondre à des questions spécifiquement ancrées dans un domaine bien précis, alors il y a plusieurs approches. Soit on entraîne ces IA avec le fine-tuning, et là c'est encore beaucoup plus coûteux. La plupart du temps, c'est pas ce qui se fait aujourd'hui, généralement. Ou soit, lorsqu'on a fini d'entraîner ces IA-là, et que à côté, on a une possibilité de donner à ces IA-là un contexte supplémentaire, une ouverture au monde extérieur que ces IA ne pourraient pas voir, bah, ça tombe bien, ça devient la bonne approche parce que ça vient combler un besoin bien précis. Et à la matière, ici, c'est ce qui s'est passé. Donc, que ce soit à côté ChatGPT, Claude, etc., il y a la possibilité maintenant, donc à travers les MCP, c'est un plug, en fait, un plugin, que l'on vient connecter directement à Claude, ici en l'occurrence par exemple, d'accord. Ici, vous voyez là, connecteur. Donc, ça, ici, donc, si je vous montre la liste des connecteurs, donc vous voyez là, tout ce qui est ici, Gmail, Google Drive, GitHub, Niambot, Notion, Figma, etc. Ce sont donc effectivement ce qu'on appelle des connecteurs qui sont branchés sur le protocole MCP. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, par exemple ici, Claude que j'utilise a accès à mon Gmail, d'accord? Donc il est en mesure, en capacité de lire mes emails, d'accord? Et de même, d'utiliser Google Drive, d'utiliser Niambot, le connecteur que je suis en train de vous présenter, etc. Donc, pour des tâches bien spécifiques, par exemple la lecture d'email, je donne la possibilité ou je peux donner la possibilité à mon assistant IA du quotidien d'utiliser un connecteur qui s'appelle Gmail. Et à partir donc de là, Gmail va pouvoir effectuer un tas d'actions, donc les lectures et généralement ou écriture des emails. Si je ne veux pas de cela, je n'ai qu'à débrancher le connecteur et bah comme ça, Claude ne peut pas utiliser Gmail. D'accord. C'est donc la forme d'approche la plus adéquate aujourd'hui lorsqu'il s'agit d'utiliser et de profiter surtout, bien sûr, c'est aussi ça a aussi une double casquette, c'est aussi d'utiliser la puissance des modèles des GAFAM, en fait, des géants de la tech. Parce que les modèles de type donc Opus 5 ici, Fable 5 également que j'utilisais il y a cela une semaine, plus on avance avec le temps, plus ces modèles deviennent de plus en plus puissants. De même chez OpenAI avec ChatGPT 5.6, etc. Même chose également chez Mistral. Donc, comment donc faire en sorte que un utilisateur, un Français, d'accord, ou une personne qui vit en France, puisse poser des questions sur du contexte français et être sûr de récupérer des informations sourcées, chiffrées et factuelles. Voilà donc la problématique de départ. Et la solution consiste à brancher vos IA du quotidien. Vous utilisez sans doute déjà un de ces assistants-là, ChatGPT, Claude, Mistral. Bah, c'est de brancher donc la puissance d'un modèle de type ChatGPT, Mistral ou Claude avec la couche intelligente qui comprend réellement les thématiques autour des questions ou du contexte français. Voilà, c'est ça le game changer. Maintenant, comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser Niambot au quotidien? C'est très simple, d'accord? C'est très très simple. Alors, ici, donc, je fais un exemple avec, je vais faire deux exemples, mais vous allez voir, pour ceux qui utilisent Claude et pour ceux également qui utilisent ChatGPT, je pense que ça va couvrir beaucoup d'utilisateurs en tout cas. Donc, là, j'ai mon interface Claude avec moi. Je vais brancher donc Niambot à Claude. Bon, je l'avais déjà fait, mais je vais refaire la manip avec vous. Je vais débrancher et puis rebrancher. Donc, donc là, je clique ici sur le plus, ok? Je clique là sur plus, j'arrive là sur connecteur. J'ai la pop-up qui s'ouvre ici. Je clique ici sur gérer les connecteurs. Dans la gestion des connecteurs, il y a Niambot ici. Donc, je vais débrancher comme je disais. Donc là, je vais déconnecter Niambot. OK. Je vais ensuite supprimer Niambot, d'accord. Mais après, on va refaire la manip. Comme ça, vous puissiez voir exactement comment est-ce que cela se fait. Donc là, j'ai supprimé. Donc, après suppression, vous pouvez voir, ça n'apparaît plus dans la liste des connecteurs ici. D'accord.
Donc, ce qui veut dire que j'ai bel et bien supprimé. Maintenant, je souhaite rajouter Niambot à mon assistant Claude. Comment je fais? Donc, j'arrive là, je clique là sur plus, je clique ici, connecteur, je clique ensuite sur ajouter un connecteur. Et après là, je clique sur ajouter un connecteur personnalisé. Pour l'instant, Niambot donc existe sous forme d'URL de serveur, d'accord, de serveur distant. Donc, c'est un serveur distant qui va fournir la connexion à Claude. Donc, je clique là sur ajouter un connecteur personnalisé. Ici, donc, j'entre Niambot. L'URL du serveur, d'accord, vous allez sur le site Niambot, ici, d'accord, vous tapez sur votre moteur de recherche, sur la barre de recherche, vous allez tout au fond de la page, vous récupérez l'URL du serveur, d'accord. Tout est authentifié, etc. Vous rajoutez donc l'URL du serveur. Paramètres avancés, vous laissez comme ça parce que l'authentification O2.1, je précise, a déjà été rajouté à la configuration du serveur. Donc, je fais ajouter. Donc là, Claude se connecte à Niambot, je ne sais pas si vous avez vu la passée du message rapidement, mais la connexion a été effectuée. D'accord, vous voyez là, connecté à Niambot. OK? Donc, Claude s'est rapidement connecté à Niambot. Donc là, effectivement, vous voyez bien que cette fois-ci maintenant, si moi, en tant qu'utilisateur, je pose une question très typique, là, basée sur le contexte français, donc une analyse du bien qui se situe au 1 place du commerce 44 000 à Nantes, d'accord, ici, en ayant validé, donc là, je vous montre, hein, d'accord, gérer les connecteurs, comme ça vous puissiez mieux voir. Vous voyez bien que ici, vous avez Niambot, vous avez l'URL que l'on a copié-collé là, vous avez les 21 outils, donc autorisation des outils. Donc la liste des 21 outils dont se sert Niambot pour pouvoir trouver une réponse et vous apporter une réponse basée sur des données officielles chiffrées. Ces 21 outils-là, c'est ce que moi j'appelle des outils canoniques en fait, ou heuristiques au sens plus large, pour définir de manière systématique le périmètre dans lequel Niambot va être en mesure d'exercer pour aller récupérer à coup sûr une information basée sur des données françaises réelles, lorsque bien sûr l'information existe. Et si l'information n'existe pas, Niambot également fera savoir au modèle d'assistant que vous utilisez, Claude, ChatGPT ou Mistral, que l'information n'est pas présente, etc. Donc c'est vraiment dans ce sens-là. Vous avez votre assistant du quotidien, ChatGPT, Claude ou Mistral. Donc j'exploite la puissance de ces modèles-là parce qu'avec le temps, ça va être de plus en plus puissant. D'accord? Donc, et compte tenu des entraînements poussés, etc. De l'autre côté maintenant, j'apporte la couche sur laquelle ces assistants-là n'ont pas un visuel, une connaissance profonde de la donnée française. J'apporte maintenant cette nouvelle couche d'intelligence et je fournis au modèle des faits et le modèle maintenant vous affiche les faits sur votre écran. D'accord? C'est ce qui se passe en fait. Donc là, j'ai les 21 outils qui sont tous connectés, autorisés. Je peux maintenant lancer la requête ici, par exemple. Et là, je suis sûr que le modèle, donc au plus 5, ici, s'il estime que cette question a besoin de Niambot pour pouvoir avancer, il va utiliser Niambot. Là, comme vous pouvez voir, analyser un bien immobilier. Il analyse un bien immobilier en utilisant l'outil Niambot. D'accord? Vous voyez bien là, c'est un des outils, une des fonctions canoniques de Niambot, analyser un bien immobilier. Et donc, Niambot va lui fournir donc des faits sur ce qu'il a pu trouver dans les datasets, dans les fichiers officiels que l'État nous met à disposition. Et maintenant, le modèle va vous l'afficher sur votre écran, d'accord, vous le présentez, etc. Donc, c'est vraiment la combinaison d'usage entre la puissance des modèles des GAFAM, donc des géants de la tech américains, et surtout, Mistral également, qu'il faudrait signaler, et bien sûr, donc, la mise en relief, la mise en perspective des données clairement axées dans le domaine, dans le contexte français. Vous voyez bien là,
Claude est en train de vous afficher les faits produits à partir de la récupération des infos que Niambot a pu trouver. Vous voyez bien là, j'ouvre donc la fenêtre de réflexion que Claude nous affiche ici. Donc, pensant à l'analyse immobilière d'un bien spécifique à Nantes, Find Tools, d'accord, les outils trouvés dans la liste que Claude dispose d'outils. Il estime que Niambot, ici, dans cette liste de connecteurs, c'est Niambot qui est la référence pour pouvoir analyser ce type de requête, d'accord. Et donc, Niambot, en retour, par la connexion serveur, a réussi à trouver des informations basées sur des données, des datasets officiels que la France, que l'État nous met à disposition. Et bien maintenant, le modèle, par la suite, orchestre ces informations-là, met en conformité, met en forme les faits que Niambot a pu récupérer dans les bases de données, etc., pour mieux vous l'afficher sur votre interface. Donc là, par exemple, regardez bien, la question donc analyse le bien au 1 place du commerce 44 000 à Nantes, donc la région nantaise. Voilà. Ici, vous avez donc voici ce que donnent les ventes réellement actées autour de cette adresse. D'accord? C'est vraiment, comme je vous disais, d'apporter des faits. D'accord? Donc les ventes actées sont donc des ventes qui sont consignées dans le fichier des demandes de valeur foncière. D'accord? Ce sont des chiffres qui ont été validés chez le notaire. D'accord? Entre le vendeur et l'acheteur et le notaire par la suite. Et donc, la mise en forme, etc., c'est le modèle côté Claude ici en l'occurrence, de mon assistant qui le fait. D'accord? Et plus j'ai un modèle puissant, bah, c'est encore d'autant plus intéressant parce que le modèle va pouvoir mieux formaliser les faits que Niambot aura récupérés. Et donc là, par exemple, ici avec Opus 5, vous voyez bien typiquement que c'est très bien fait, c'est très bien présenté. Donc là, les points en bleu sont effectivement le prix au mètre carré et le nom des rues exactement. Donc là, vous avez aussi rue du Codic, d'accord? Je ne sais pas où ça se trouve, hein, enfin, c'est dans la région de toute façon. Et d'ailleurs, c'est précisé, c'est autour dans un rayon de 200 mètres. D'accord? C'est vraiment assez précis. Et donc, ainsi de suite comme ça, Claude vous présente une espèce de tableau de nuages de points avec certains points, par exemple, qui sortent un peu voilà, de la zone la plus dense, mais ça vous permet de mieux comprendre en fait le prix de l'immobilier autour de cette adresse, d'accord? Et après, vous avez un tableau récapitulatif ici, précisément, donc adresse, surface, prix au mètre carré et la date à laquelle le bien a été vendu ou acheté, d'accord? Selon que vous soyez acheteur ou vendeur. De toute façon, ce sont des faits, d'accord? Et ça, bah, effectivement, vous avez par la suite des liens qui vous renvoient vers les sources en question. Et Géorisque, je peux aller voir et consulter la page Géorisque. D'accord? Ça, aucune couche intelligente en France ne fait ce que je viens de vous présenter. Donc là, si pour vous, c'est la toute première fois de me voir ou de voir cette vidéo, sachez que, alors, je vous donne encore une autre information pour un scoop d'ailleurs. Il y a de cela donc 2 mois, j'ai présenté Niambot auprès de la direction interministérielle du numérique, auprès d'une personnalité, d'une personne très haute, bien placée, et qui a trouvé le projet beaucoup plus intéressant, d'accord? Et bon, je savais déjà que le projet était intéressant, mais c'est pour vous dire que ce que vous voyez là en face de vous, c'est quelque chose qui n'existe pas, enfin, qui maintenant existe par le fait que j'ai mis sur pied, mais je suis la seule personne en France qui a créé ce système-là, d'accord? Et je suis fier de moi parce que, bien sûr, c'était aussi un challenge pour moi en tant qu'ingénieur et expert en IA de démontrer également ma capacité de pouvoir mettre sur pied quelque chose qui apporte de la vraie valeur ajoutée, d'accord? Ce n'est pas juste pour coder dans son coin en utilisant des outils tels que Claude Code, Codex, Windsurf, etc. Non, c'est ce que je code doit répondre à un besoin bien particulier en la matière. Donc, ce que vous venez de voir ici, dans la connexion de Claude avec Niambot, c'est la même chose qui se fait lorsque vous avez votre écran ChatGPT. Donc, pour les utilisateurs qui utilisent ChatGPT, c'est le même principe. Donc, côté ChatGPT,
plutôt que de cliquer sur plus ici, vous allez sur la barre latérale, d'accord, vous cliquez sur plugin. Donc, comme je disais, c'est un plugin, d'accord. Vous cliquez là, vous allez voir ici dans la liste, donc, même chose. Chez Claude, ils appellent ça donc des connecteurs. Chez ChatGPT, ce sont des plugs, en fait, des plugins. Et là, bon, j'avais déjà rajouté Nyambot dans la liste, d'accord. Mais je désinstalle, je supprime et puis je réinstalle pour que vous puissiez mieux voir comment ça se passe, ok. Donc là, Nyambot, je sélectionne, je vais gérer, enfin, je clique sur gérer, je vais supprimer, d'accord. Nyambot, je supprime. Comme ça, vous allez voir de 0 à 1 comment est-ce qu'on réinstalle un plugin côté ChatGPT. Mais c'est de la même manière que côté Claude. Donc là, ce que je vais faire maintenant, puisque ça a été supprimé, alors je vais valider, rafraîchir pour voir si ça a été supprimé. Voilà, impossible de charger ce plugin pour le moment. C'est normal, je l'ai supprimé. D'accord, maintenant je reviens, je clique sur plugin ici, d'accord. Et pour me rassurer, je peux retaper ici Nyambot. Et ben, ça ne sera plus présent dans la liste. D'accord, donc ça a été supprimé. Maintenant, pour rajouter un plugin ici, donc Nyambot, donc pour connecter donc ChatGPT, le modèle ChatGPT 5.6 que j'utilise à Nyambot, je vais cliquer sur le plus ici. Ok, je clique sur le plus, je mets donc le nom Nyambot. Ok, la description, donc Nyambot c'est la couche intelligente qui produit donc un raisonnement efficace, factuel et sourcé sur les données françaises. Donc je renseigne quand même une description. J'avais une description ici toute faite, d'accord. Donc c'est vraiment la couche d'intelligence sur la donnée publique française. Vous posez une question sur l'immobilier, le droit, les entreprises, les aides, la santé ou une démarche et obtenir une réponse officielle et sourcée, etc. D'accord. Donc c'est vraiment dans ce sens-là que Nyambot a été conçu. Donc je renseigne ici la description, la connexion, donc l'URL du serveur se trouve ici sur le site internet, d'accord. Vous prenez l'URL, alors vous mettez l'URL ici. Donc il y a 3 modes d'authentification côté OpenAI et côté ChatGPT. Donc soit c'est auth2, enfin généralement c'est auth, soit vous ne mettez aucune authentification, soit mix. Tout à l'heure je vous disais que côté Claude, vous laissez à vide parce que l'authentification était déjà configurée depuis le serveur. Donc ici, côté ChatGPT, vous le laissez à haute, d'accord. Derrière, c'est auth2.1, pour être plus précis, qui a été configuré. Donc c'est un niveau encore un peu plus au-dessus pour demander l'accès à Nyambot. Ce qui veut dire que effectivement, c'est un travail titanesque qui a été effectué. Donc là, puisque c'est un connecteur que je rajoutais par le biais d'une URL, c'est normal que vous ayez ce message ici de la part de OpenAI. L'utilisation des serveurs MCP personnalisés comporte des risques. Il n'y a aucun risque parce que évidemment, c'est un serveur uniquement qui ne fait que aller récupérer des informations sur des bases de données, etc. et vous les afficher et donner au modèle les faits et le modèle vous affiche. Donc, il n'y a pas d'écriture ou de suppression ou d'action sur vos propres données personnelles. C'est pourquoi je précise rien parce que pour certains, effectivement, il faut mieux expliquer. Donc, je valide, ok. Je clique sur créer. Là, maintenant, comme ça a été configuré de manière sécurisée, ChatGPT va demander l'accès au serveur, d'accord, son autorisation, tout simplement. Donc, ChatGPT essaie de se connecter, d'accord. Donc, je vais ajouter se connecter avec Nyambot. Et bah maintenant, on va pouvoir tester Nyambot sur ChatGPT. Mais c'est la même manière. Enfin, si vous avez bien compris ce qui s'est passé côté Claude et Nyambot, sera également la même chose ici. Donc là, il y a la request qui est en cours. Donc Nyambot est installé. D'accord. Donc là, qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez les métadonnées. Je vais cliquer sur actualiser cette fois-ci. Actualiser va permettre de récupérer toutes les 21 fonctions, outils précédemment présentés. Donc là, je fais actualiser, c'est en train de se mettre à jour. Donc voilà, actualiser, les actions ont été actualisées. Qu'est-ce que je constate ici? Je vois donc les fonctions, en l'occurrence là, analyser un bien immobilier, analyser le marché immobilier, appeler une API publique, d'accord, chercher une API publique, chercher un emploi avec les offres d'emploi côté France Travail ou les procédures, ça peut arriver.
si vous avez des questions dans ce sens-là, d'accord. Cherchez un texte de loi à côté de Légifrance, vous renseignez. Que veut dire, voilà, le silence vaut accord, dans quel cas, dans quelle situation. Vous êtes dans une situation de vie familiale difficile, un divorce, peu importe, quelle que soit la démarche administrative à effectuer, ces outils-là sont à mesure justement d'aller, et ils ont été conçus pour ça, d'aller récupérer le bon contexte, les faits, uniquement les faits, et vous les ramener sur votre interface assistant que vous utilisez. Fiche d'établissement, par exemple, si vous voulez vérifier une entreprise numéro de sirène, une base fiscale, enfin bref, donc c'est vraiment des fonctions qui permettent de générer un courrier, ok. Vous avez une amende, vous venez de recevoir une contravention, vous voulez contester, vous voulez rajouter des faits basés sur des lois françaises, sur le fait que, par exemple, c'était pas vous qui étiez au volant. Voilà, c'est vraiment comment la couche intelligente Niambot va aller récupérer ces informations uniquement dans des bases de données françaises de l'État, d'accord, dans les données publiques, et compiler cela de manière mieux formelle en langage naturel pour que le modèle puisse vous les afficher. Donc voilà, vous avez 21 outils, etc. C'était juste pour vous les présenter. Donc là, je vais faire retourner. Donc là, ici, vous voyez dans la liste Niambot qui est bien présent, ok. Donc là, tout est bien, voilà, connecté, etc. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Ok, bah maintenant, là, je vais pouvoir utiliser Niambot dans le chat. Donc là, hop, ça s'affiche comme ceci. Et je peux entrer, même chose comme tout à l'heure, la même requête de tout à l'heure. Comme ça, vous allez voir exactement ce qui va se passer. Donc là, j'utilise ici ChatGPT 5.6. Je fais rentrer. Donc là, la même chose, le modèle 5.6 côté ChatGPT va décider si oui ou pas il a besoin de Niambot pour l'assister, pour répondre à cette question. Ok. Et si Niambot est en mesure, donc Niambot va faire le travail, comme c'est le cas ici. Je vérifie si le connecteur Niambot est disponible ici. D'accord. Sinon, je ferai l'analyse directement à partir des données publiques. C'est comme ça, en fait, que la connexion se fait. OK. Et là, en l'occurrence, ici, donc là, il a utilisé Niambot. Vous voyez bien. Donc, pour un appartement de 60 mètres carrés au 1 place du commerce en Nantes, la valeur indicative ressort autour de 204 000 euros, soit 3 394 euros le mètre carré. Donc, ce n'est pas encore un verdict sur le prix affiché, car celui-ci n'a pas été indiqué, parce que oui, je n'ai pas indiqué le prix ici, mais donc c'est une analyse qui fait. Et après, bah, il récupère, donc toutes ces informations-là sont les informations que Niambot a pu retrouver, et comme je disais tout à l'heure, en fonction de la puissance du modèle que vous utilisez auprès de votre assistant, il va être plus ou moins à mesure de l'afficher selon son niveau de compréhension ou selon sa mise en forme. D'accord? Mais dans tous les cas, vous aurez une analyse basée sur des chiffres factuels, etc. D'accord? Sourcé, il n'y a pas d'ambiguïté. Et là, et typiquement, vous voyez bien qu'en 27 secondes, il a utilisé ici le plugin Niambot. Parce que là, vous pouvez voir ici le petit logo là, donc analyser la valeur immobilière de l'appartement. Et ici, au niveau des sources, en fait, vous voyez bien, c'est Niambot qui l'a utilisé. S'il n'avait pas utilisé Niambot, ou bien s'il avait utilisé Niambot avec d'autres fonctionnalités, d'autres recherches web par exemple, il y aurait eu Niambot ici affiché, plus d'autres lignes qui feraient référence autour de la recherche web. Or, ce n'est pas le cas. Là, vous voyez bien qu'au niveau des sources, en fait, il n'a que utilisé, donc là, je ferme, j'ouvre, il n'a qu'utilisé Niambot pour y arriver, pour répondre à cette tâche-là. Voilà. Donc là, je pense que ça, c'est très clair, je vais m'arrêter là. Mettez en commentaire, vous pouvez déjà l'utiliser, hein, donc sous la forme que je vous ai présentée. Maintenant, je vais terminer ici avec cette annonce, donc une très belle nouvelle qui va arriver d'ici 1 à 2 semaines. Je vous tiendrai au courant, évidemment. Donc, vous voyez bien que c'est un peu fastidieux. On va dire, c'est pas très commode pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de manipuler des URL. Certains pourraient dire, bon, voilà, c'est encore au stade un peu technique, même si, bon, pour moi, c'est très simple. Mais demain, il vous sera possible directement de cliquer donc sur côté OpenAI, de cliquer sur plugin et là, de directement entrer Niambot ici
par recherche par mots-clés et vous allez voir Nyambot dans la liste du catalogue des applications. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, comme j'ai beaucoup travaillé sur cette application, enfin, sur cet agent intelligent de couche intelligente, j'ai soumis donc à OpenAI le plugin mercredi, il y a tu là 2 jours en tout cas, oui 2 jours exactement. Et donc pour l'instant c'est un review, ce statut de review côté OpenAI. Donc OpenAI est en train de valider tout ce que je vous ai montré là, le test que je viens d'effectuer avec cette requête là sur l'immobilier. J'ai présenté cela à OpenAI, mais avec tout un tas de catalogues de tests, que ce soit sur l'immobilier, la santé, les textes de loi, etc. Enfin bref, toute une panoplie de tests comme ça, et que j'ai dû faire et présenter auprès d'OpenAI. Donc ils sont en train de revoir, enfin de tester à leur tour, à leur niveau, les équipes d'ingénieurs côté OpenAI, de voir si mon connecteur effectivement tient la route. Bien sûr, j'ai fait les tests avant, évidemment, mais je veux dire, ils sont en train de refaire également les tests. Et donc, d'ici 1 à 2 semaines, j'aurai une réponse de validation, si oui ou pas, directement, vous allez être en mesure de sélectionner Nyambot dans la liste des connecteurs côté ChatGPT. Au même titre que, par exemple, si je tape ici Gmail, là, par exemple, donc j'ai Gmail qui apparaît. Donc, demain, ce sera la même chose. Vous allez taper Nyambot et vous allez avoir dans ce catalogue Nyambot directement qui fera partie des connecteurs MCP de OpenAI. Ce que je vous montrais, pardon, putain, je perds mes mots, entre guillemets. Ce que je vous montrais ici, c'était le mail que j'avais reçu après soumission du plugin auprès de OpenAI. Et d'ailleurs, si j'ai ici, je vous montre le statut. Pour l'instant, c'est toujours en statut review. D'accord? Donc, je me connecte à... Alors, je ne vais pas cliquer sur API, évidemment. Voilà, je vais cliquer sur plugin. Donc là, ici, vous voyez bien, plateforme OpenAI. Actuellement, Nyambot, données officielles France, version 1.0.0 et en statut review. Donc, dès que le statut sera validé, ou pas peut-être, mais je n'ose, enfin, ça sera validé parce que le travail était vraiment très fait. Il y a tout dedans, en fait, d'accord? C'est un bijou technologique derrière. C'est l'architecture vraiment qui sous-tend Nyambot qui en fait un bijou technologique. C'est-à-dire cette capacité pour l'intelligence, la couche intelligente derrière qui a été mise sur pied, d'aller récupérer les informations exactement là où elles se trouvent et pouvoir les combiner de manière intelligente avec une couche de technologie bien précise, axée autour des métadonnées, de l'analyse sémantique et d'une couche ontologique. Voilà. Donc ça, les amis, je suis assez fier de moi une fois de plus parce que ça sert déjà un bon nombre de personnes au quotidien. Il y a déjà des retours d'informations. Donc, je partage également ici avec vous d'autres possibilités d'avoir vos propres retours pour qu'en retour, évidemment, je puisse éventuellement améliorer de plus en plus la couche intelligente de Nyambot. La donnée, elle est publique, d'accord? Tout le monde a accès à DataGouv. C'est pas ça le souci. Le souci ou le problème, c'est de pouvoir comprendre la donnée de manière profonde, d'accord? Et comprendre la donnée de manière profonde afin de servir l'utilisateur tel que je viens de vous montrer à travers son interface assistant du quotidien. Ça requiert justement une architecture professionnelle et bien pensée. Voilà ce que apporte Nyambot. Merci les amis, une fois de plus, abonnez-vous, likez, partagez si vous voulez suivre ou avoir le retour que je vous ferai bientôt d'ici 1 voire 2 semaines concernant la réponse de OpenAI des équipes d'ingénieurs de Sam Altman. Voilà, on va s'arrêter là, je vous dis à la prochaine et restez concentrés et connectés évidemment. Merci.